Moselle Actuelle, 17h-18h sur Jéricho. On accueille Jennifer Bentini et non pas Bentiti, comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur, faute de frappe, voilà, et ce qui fait que on se plante, hein, comme on dit dans notre jargon, lorsque le micro n'est pas ouvert. Jennifer, bonsoir. Bonsoir. Approchez-vous du micro parce qu'on ne va pas vous entendre sinon. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Vous êtes présidente de l'association La Plume de l'Argilette. C'est une petite association familiale à but non lucratif. Depuis quand existe cette association ? Alors nous l'avons fondée en 2010, fin 2010. Voilà, et c'est parti comment l'idée de fonder cette association? C'est pas donné à tout le monde quand même de se lancer dans un projet comme celui-là. Non, c'est parti d'une nécessité en fait, parce que la majorité des membres fondateurs de l'association sont professionnels de santé. Moi-même, je suis infirmière, la vice-présidente est sage-femme. Nous avons plusieurs infirmiers qui travaillent en psy, un psychothérapeute, une orthophoniste, et nous nous sommes rendus compte que dans nos métiers, notamment dans le domaine du handicap, nous manquons cruellement de support. Donc, par manque... par le fait qu'on ne les trouvait pas, on a décidé de les créer. Voilà, ce qu'on n'a pas, on essaie de fabriquer l'outil dont on peut avoir besoin dans son métier. À noter quand même que cette association, La Plume de l'Argilette, est une association à but non lucratif. Vous nous l'avez dit, créée en 2010, des membres qui viennent du monde hospitalier, hein, c'est bien cela. À combien, oui, la majorité des gens. La majorité des membres fondateurs, tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous cherchiez à construire? Qu'est-ce que vous ne trouviez pas, plus exactement, et qui vous a amené à monter cette association? Alors vraiment, dans le domaine du handicap, il y a assez peu de support, notamment dans les nouvelles parutions, dans les nouveaux romans en grand caractère, livres audio. Et nous avons sorti, pour la première fois en France, nous sommes le seul à le faire, des livres en format papier, en police dyslexie, vraiment adaptés aux lecteurs dyslexiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que, d'abord, cette police dyslexie et surtout la dyslexie en elle-même, hein, je crois que l'un va amener la réponse à ma question. Hein. Tout à fait. Alors la police dyslexie a été développée par un monsieur qui est infographiste qui vient des Pays-Bas, qui est lui-même dyslexique. Donc il a créé cette police parce que c'est vrai qu'il n'y avait rien de vraiment parfaitement adapté. Donc c'est une police qui est payante. Donc avant... bien évidemment, avec notre petit fonctionnement associatif, on a assez peu de moyens, malheureusement, comme d'habitude. Donc, on a d'abord testé cette police en interne avec d'anciens collègues ergothérapeutes et l'orthophoniste Marie-Dominique qui nous donne un gros coup de main régulièrement. Donc, nous l'avons essayé un petit peu sur nos patients. Voilà, on a fait nos petits essais. Ça nous a convaincus. Il y a des études qui sont sorties sur cette police qui nous ont confirmé conforté dans notre choix. Donc on a décidé de faire un essai qui datait de juin de l'année dernière avec un premier livre qui s'intitule « Je m'appelle Fanny » et qui a été écrit par une auteure mosellane. Ah, très bien. Donc c'est vrai que ça reste vraiment sur le territoire mosellan. Alors, l'autre partie de ma question, c'était qu'est-ce que la dyslexie ? Alors, la dyslexie, c'est déjà considéré comme un handicap, véritablement. Donc, ça touche en France, on estime à peu près à 5% de personnes. Réellement, quand on travaille dans le milieu du handicap, on estime plutôt à 10% les personnes qui sont touchées par la dyslexie. Mais il y a pas mal de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, c'est pour ça qu'on en rate beaucoup. La dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage du langage et particulièrement du langage écrit. Donc, on a des enfants qui sont très dyslexiques, qui savent lire très très tard, voire qui sont quasiment analphabètes très longtemps. Alors, justement, dans le petit dossier de presse que vous m'avez confié pour préparer cette émission, il est marqué qu'un enfant né dyslexique, il ne le devient pas à cause d'une méthode de lecture. Parce que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu ancré dans le subconscient des parents parfois. Oui, tout à fait. Alors la dyslexie, ça ne dépend pas du tout du milieu social, ni de l'âge, ni du sexe. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas héréditaire. Par contre, il n'y a pas de facteurs environnementaux, mais la dyslexie est bien présente et ça touche toutes les classes, tous les milieux indifféremment. Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? Vous avez édité cet ouvrage, ce premier ouvrage, c'était en juin
2013. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis ce mois de juin 2013 ? Alors quasiment un an après. Voilà, alors depuis, ça a donné un énorme coup de pied dans la fourmilière parce que ça a été vraiment une énorme réussite et nous avons beaucoup de demandes sur ces ouvrages-là. Donc nous sommes en train de passer quasiment la totalité de notre catalogue, ce qui représente à peu près 65 titres au jour d'aujourd'hui en police dyslexie. Avec notamment en ce moment, nous sommes en train de sortir les grands classiques. Donc j'en ai ramené un que je vous montrerai qui est 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Ah oui, très bien, ça va passionner les enfants, et même les grands. Voilà. Même les malheurs de Sophie, nous sommes sur le coup des fables de La Fontaine, donc voilà. Après, on va s'atteler au programme plutôt scolaire. Quelles sont les spécificités justement de ces ouvrages ? Vous marquez dans votre dossier de presse que les contrastes sont poussés, que le choix des mots réguliers est simple mais pas simpliste, qu'il y a des phrases plus courtes. Est-ce que c'est de la lecture au rabais ? Absolument pas. Alors, c'est toujours, voilà, c'est comme je le disais un petit peu dans notre brochure, simple mais pas simpliste. Les lecteurs ne sont pas idiots, il ne faut pas les débiliser. On reste sur des formulations tout à fait convenables et d'un langage courant, moyen, on va dire. Mais effectivement, on peut éliminer certains mots de vocabulaire qui sont vraiment d'un niveau trop soutenu. Et surtout, on raccourcit les phrases que vous, les journalistes, vous faites très bien. Donc, c'est un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est un peu notre spécialité de condenser. Parfois, c'est pas toujours très bon. Alors, on parlait de la dyslexie. Voilà, que je vais devenir dyslexique ce soir en votre présence, Jennifer Bentini. Je rappelle que vous êtes à la tête de cette association La Plume de l'Argilette, mais les ouvrages que vous sortez ne sont pas seulement destinés aux personnes qui sont dyslexiques, mais aussi aux malvoyants. Donc ça va plus loin alors. Oui, alors la plupart de nos ouvrages dans cette police, dans cette collection dyslexie, sont en outre dans caractère agrandi. Donc ça nous permet aussi de toucher un public malvoyant. Alors il faut savoir que la quasi-totalité de nos ouvrages est disponible sous plusieurs formes. Donc par exemple, nous sortons également des livres audio, des livres uniquement en police dyslexie format poche ou des livres uniquement en grand caractère. Vous nous avez fait la gentillesse d'en amener un, La funeste passion de Charles Ribaudel. C'est un ouvrage de Anne-Christine aux éditions La Plume de l'Argilette. Et ça, c'est la version audio. On a la même version en version papier avec lettrage agrandi. Alors, il existe sous plusieurs formes. En format poche, donc avec un lettrage classique, en version agrandie, avec ou sans CD à chaque fois, et avec le CD seul. Donc à savoir que celui-ci a été lu en plus par l'auteur, donc qui a une diction très agréable et qui raconte sa propre histoire. Et lorsque vous approchez les auteurs, est-ce que tout de suite ils adhèrent au projet ou ils se font un petit peu tirer l'oreille ou vous êtes obligé de trouver des personnes qui lisent ? Alors, par rapport au livre audio uniquement, alors c'est vrai que certains sont pas très à l'aise avec la diction ou la lecture à voix haute. Préférez laisser ça aux professionnels. Voilà, alors, or, personne n'est professionnel chez nous dans ce domaine-là, c'est un petit peu le souci. Mais on le devient par la force des choses. Exactement, c'est ça, donc on finit par avoir l'habitude. Moi, je suis audio-lectrice de base, on va dire, pour l'association. Et nous sommes plusieurs, en fait, à avoir l'habitude de lire, de faire des lectures audio. Donc, quand un des auteurs ne souhaite pas le faire lui-même, généralement, on trouve toujours quelqu'un dans l'association qui est d'accord pour le faire. Le choix des œuvres, vous l'avez dit tout à l'heure, les grands classiques, bien sûr. Là, vous avez cité tout à l'heure 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Mais il y a un comité de rédaction qui se réunit et qui fait des propositions. Comment ça se passe ? Alors, nous avons un comité éditorial. Alors, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les éditeurs sont absolument pris d'assaut, même les toutes petites structures comme nous, et que nous recevons plusieurs milliers de demandes d'édition par an. Ah oui, c'est énorme. Voilà, donc on a le choix. Oui, ça va, vous faites votre marché dans toute cette demande. Et puis alors, bon, on va arriver bien évidemment au sujet qui est quand même le plus sensible. Il faut quand même des moyens, des fonds pour faire tourner une telle association, pour produire ces livres, qu'ils soient spécialisés ou alors ces livres audio, comme celui que je tiens dans la main. Comment faites-vous pour financer tout cela ? Et alors, ça coûte cher.
Oui, tout à fait. Alors jusqu'à présent, malheureusement, nous n'avons pas eu de subvention, je pense par manque d'aisance de ma part dans les demandes. Et puis c'est vrai que quand on n'a pas de connaissances pour les subventions, c'est toujours un petit peu difficile. Alors j'ai fait moi-même un investissement de base assez conséquent de ma poche. Et en fait, maintenant, nous tournons sur nos propres fonds, puisque nous vendons les ouvrages. Le but reste non lucratif. Nous ne payons pas, si vous voulez, il n'y a pas de main-d'œuvre payée de ma part. Moi, je suis bénévole. Donc, ce qui nous permet, en fait, sur les ventes des ouvrages, au fur et à mesure, d'en financer de nouveaux, tout simplement. Ben voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez des demandes particulières, un appel particulier à lancer sur l'antenne de Jéricho auprès des auditeurs qui auraient un petit peu de temps et qui auront envie de s'investir dans cette très belle association, la Plume de l'Argilette? Alors oui, nous sommes toujours en recherche de bénévoles, notamment pour des corrections de manuscrits, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher auprès Professeur à la retraite et spécialement de français, je pense à quelqu'un en particulier en disant ça, soyez attentifs et vous pouvez déjà nous appeler au standard de Jéricho au 03 87 75 91 11 et puis à la fin de cet entretien on donnera également le site internet et puis l'adresse où l'on peut joindre l'association. Je vous laisse continuer, donc des personnes pour corriger qui viendraient plutôt du monde de l'éducation. Oui, plutôt. Alors, il faut savoir qu'on a une correctrice formidable qui s'appelle Aurore Guillemette, qui nous aide beaucoup et qui est en fait ma seconde dans l'édition des livres. Donc, c'est vrai que je compte beaucoup sur elle. Mais quand on travaille à temps plein à côté, faire du bénévolat en plus, vous imaginez la difficulté que ça peut représenter. Donc, toute aide est bienvenue. Et il faut savoir également que nous faisons un appel aux dons depuis 2 ans maintenant, puisque nous avons un projet qui s'appelle Bibliobraille, qui a été monté par mon frère et moi-même, qui est aussi membre de l'association, membre fondateur, qui vise à acheter en fait une imprimante braille afin de sortir également nos ouvrages en braille. Alors, nous avons gagné il y a 2 ans le trophée des jeunes qui osent au Crédit Mutuel, qui nous a alloué la 2e place nationale et donc nous avons remporté 2 000 €. Or, l'imprimante et les logiciels associés font 5 000 €, donc il nous manque 3 000 € qui sont extrêmement difficiles à trouver. Donc c'est vrai que si on pouvait essayer de trouver par des subventions ou des dons privés personnels, ce serait une grande aide pour nous afin de concrétiser enfin ce projet qui dort depuis 2 ans et enfin pouvoir le réaliser. Vous avez frappé aux bonnes portes, vous avez été voir toutes les collectivités territoriales, que ce soit la ville de Metz, que ce soit les agglomérations, que ce soit le conseil général de la Moselle, que ce soit le conseil régional de Lorraine. On vous a reçu, on vous a écouté poliment et ça n'a pas eu de suite. Alors, je m'y suis pris de la mauvaise façon, ça je l'admets, mais prise entre le travail, un enfant, voilà, on a un petit peu de mal. C'était presque un métier à temps plein. Un double poste, je dirais, parce qu'à raison de 70 heures par semaine, oui. Tout à fait. Hein. Voilà, donc je m'y suis pas pris de la bonne façon dans le sens où c'est vrai que j'ai envoyé des courriers et quand on m'a envoyé une réponse négative, je refais une demande tous les ans, mais je n'insiste pas plus. Or, je pense qu'il faut rentrer dans les bureaux, taper du poing sur la table. Absolument, je vois que vous avez vite appris en quasiment 1 année. En tous les cas, on vous souhaite plein de belles choses. Je note également que vous avez reconduit votre participation au Trophée des jeunes qui osent pour l'année 2014. Résultat tombe quand ? Il me semble en juillet, mais je n'ai pas vu de date sur le site, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. D'accord. Jennifer Bentini, avec nous, la présidente de l'association La Plume, l'Argilette, et qui est également une association qui édite ces ouvrages dont nous avons parlé. Vous disiez avoir besoin de correcteurs, d'accord. D'autres qualifications que vous chercheriez à avoir au sein de l'association ? Alors oui, parce qu'il se trouve que nous allons commencer à sortir une collection assez particulière qui n'existe pas encore en France. Ce sont des livres faciles à lire, donc avec 2 degrés de lecture. Un degré plutôt simple, notamment pour les personnes qui ne savent pas encore lire ou très peu, y compris les adultes, parce qu'on en rencontre de plus en plus, en fait, des adultes analphabètes ou quasiment, et donc avec un autre degré de lecture plus poussé, plus complet. Voilà, on a encore quelque chose à rajouter ou pas ? Pour moi, c'est tout bon. Bon, pour vous, c'est tout bon. Édition La Plume de l'Argilette. Je rappelle que c'est une association à but non lucratif, vous l'avez entendu,
qui propose des ouvrages pour les malvoyants, pour les dyslexiques, qui propose également des livres audio, mais pas que, avec de grands projets. Bravo à vous, Jennifer Bentini. Bravo également à tous les bénévoles qui œuvrent autour de vous. On va terminer tout simplement en signalant à celles et ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin et en savoir plus sur votre travail, qu'ils peuvent retrouver toutes les informations sur le site internet www.laplume, pardon, je vais le faire, c'est moi qui fais de la dyslexie, je le disais tout à l'heure. Alors le www.laplume de l'Argilette, sans aucun accent, comme ça se prononce, .com. Je voudrais signaler également que vous êtes basé à Rémilly, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Tout à fait. 31 au Joli Fou. Oh, c'est une belle adresse, ça. Merci. Et juste si je peux me permettre de rajouter que je serai présente sur la Semaine de l'Océan à Marly du 31 mai au 7 juin inclus. Donc là, ça commence samedi et donc je tiendrai un stand sur les 8 jours, toute la journée. Et bien voilà, si on veut raccourcir le délai, on essaye de vous rencontrer du côté de Marly. Bravo à vous, Jennifer Bentini. Merci d'être venue nous présenter cette très belle association.